Donc, on continue. La page 51, puisqu'elle commence par des fichach. Donc, on a vu que jamais on a composé avec l'exil. C'est-à-dire l'oishlam. Les fichach. גם המשיחיות בצורתן של התנועות הישראליות שקמו בתקופות הגלות השונות. אינה מחאה נגד ההתפשרות של הדתיות עם הגלות. משיחיות זו כהמשך חיוני בתהליך תמידי של עליות וגם ירידות. Il y a eu plusieurs mouvements de messianisme qui ont œuvré pour emmener le peuple d'Israël sur sa terre à travers l'histoire. Et c'était toujours profondément lié avec l'authenticité de la Torah. Chez le Chazar מן הגלות דרך גלות אל הגאולה. עכשיו, וכשחרב בית המקדש נולד משיח. Il va porter maintenant toutes sortes de sources. Dans les sources, il y a marqué que le jour même où le Beth Amikdash a été détruit, est né le Messie. Ça veut dire que le messianisme est déjà déclenché. והמשיח האמיתי המקווה, המבוטא, הוא בר נפלי. C'est ça qui est marqué dans la Gemara Sanhedrin. Mishamat limatay ati bar nafli. Est-ce que tu as entendu quand est-ce qu'arrive le fils de l'avorton? De qui s'agit-il? Du Messie. C'est comme ça que tu l'appelles, oui. Parce qu'il y a plusieurs essais avant de finalement accoucher le véritable Messie. Plusieurs avortements. Plusieurs essais qui ne réussissent pas, mais ça veut dire qu'ils n'ont servi à rien. Ils ont fait avancer le processus. Donc, Abba, Beledato, Veit Galuto, Achere Kol Nefalim Shekadmulo. C'est comme ça qu'il explique. Le Messie vient après tous les essais qui n'ont pas finalement abouti à une réussite. Les Chol Tsuroté Mashonot, toutes sortes de formes, ça a apparu. Donc, Meshichiyut, ce messianisme, Yeshba Mecha Tamid, Neged Etzem Etziut Agalut. On dit Mecha en français. Protestation. Voilà, protestation contre l'existence même de l'exil. Neged Shei Bouddha Vechashkata, son asservissement, son obscurantisme, tout mata, son impureté, sa pourriture, même Rigvona. Kashpa'ata Dedou Lachaim Ayudim, et son influence sur l'appauvrissement de la vie juive. Velo Neged Haefsharut Shel Emshech Hayenika Achiyunit Mimekor HaTorah Zvulat Mekoma. Et en aucun cas, le messianisme vient contre la vitalité du judaïsme parfait, c'est-à-dire de la Torah. Parce que, n'oublions pas quelle était la question. Celui qui pose la question, il a un préjugé de croire que cette volonté de retourner à Tzion, elle découle en fait d'une volonté d'abandon de la judaïcité, de la religiosité. Donc il va prouver exactement le contraire. S'il continuait direct, une continuation directe du judaïsme le plus authentique. Non, ça n'a pas été poussé par des gens qui étaient le plus... Alors donc c'est bizarre. Justement, c'est ça qu'il va expliquer. C'est pour ça qu'il doit expliquer. Mais c'est si simple. Pas besoin d'expliquer. Donc à travers toute l'histoire, chaque fois qu'on a vu des phénomènes de ce genre qui tendaient à ramener le peuple sur sa terre, ça a toujours été profondément lié avec un judaïsme parfait. Mais bien au contraire, pas contre la continuité de prendre source dans la Torah. Mikor Torah Zulat Mokama. Même pendant l'exil et dans tous les endroits dans lesquels on se trouve. Maintenant, il va donner une liste. Regardez. Atnot HaMeshichiyot. Donc, parlons des mouvements messianiques qui ont eu lieu. Les Shalshelet Madrugotel, avec leurs différents niveaux. Afin Bikaran ou Yisodan, dans leur fondement, Intfisat Mekoman Mevatsav Aruma, Bim Rishuman Bemidat Anaga Loït Amofia Vedarki Adorot le Knesset Israël, Neutzoten Ben Mabua Chaim Yaduti ont toujours pris source dans le judaïsme le plus authentique, chez le Torah Hashem, Bechol Bitzur Chosna, et bien au contraire pour fortifier et renforcer la vigueur de la Torah. Ken Tofaroteen Agdolot Eikariot Bereshit ou Bachrit. Donc il en est de même de tous ces événements qui ont eu lieu depuis le début de notre histoire en exil, jusqu'à la fin de l'histoire de l'exil. Arishona, donc la première qu'on rencontre, Berashuto Sheloto Atana Kadosh Rabbi Akiva, à la tête de laquelle se tenait Rabbi Akiva.
ואחרונה, מיסודם של הרבנים הגאונים והצדיקים, רבי צבי קלישר, רבי אליהו מגרידיץ, רבי יהודה אלקלעי. Ce sont les rabbins, ce qu'on appelait les Chovevet Tzion, les amoureux de Sion, qui ont encouragé le peuple d'Israël à retourner en Terre Sainte. Et donc ce processus-là du retour, ce troisième retour, a été déclenché aussi par des grands tzadikim, comme le premier de Rabbi Akiva. Beshiifat Melo Chaya Yadut Vetorata, évidemment ceci allait de pair avec une inspiration d'un judaïsme parfait, Mikdasha ou Mitzvotea, l'objectif de reconstruire le Beth Amikdash. Il y en a même, je crois que c'est le Rav Kalisher, si je me trompe, qui voulait même carrément faire des corbanotes. Ils sont montés en Israël, ce genre-là? Ils ont encouragé, etc. D'où ils étaient? D'Europe. C'est le poskim d'Europe très important, qui ont précédé Herzl, qui n'arrêtaient pas de prôner le retour à Tzil. Il y a un truc Shmuel, un village qui s'appelle Shmuel, dans le nord, c'est au nom de Rabbi Shmuel Moliver. בעוז אמונה וקדושת דבר השם. וכן גם בתופעותיהן האחרות החלקיות שבינתיים, et il en est de même concernant les autres essais qui ont eu lieu au milieu de l'exil, afin לא היו מצד עצמם בניגוד על התורה והדתיות בכללן. Jamais ils étaient en contradiction avec la Torah et la religiosité. Et la draba, korot bishman. Elle s'appuyait toujours sur la Torah pour enthousiasmer le peuple à retourner à Tzion. Umehen, mekusharot, imitorut, tshuva, vitraskut betorah mitzvot. Quelques-unes d'entre elles aussi étaient accompagnées d'un éveil à la teshuva, un renforcement de la Torah. לא היו דברים מעולם שהמשיחיות של התנועות המשיחיות בכלל הייתה כופרת בסמכותם הנצחית של דין התורה. On n'a jamais rencontré qu'un quelconque mouvement messianique à travers l'histoire de l'exil venait en contradiction entre l'autorité éternelle de la Torah. Ça s'est rapporté, par exemple, la première année, Rabbi Akiva, c'est Bar Korba. Bar Korba, c'est Marc Jarimara qui disait avec Hachem, il dit laisse-nous se débrouiller tout seul, non, te mêle pas. Et Rabbi Akiva l'a soutenu. Oui, d'accord. Donc qu'est-ce que Rabbi Akiva a compris de cela? Je sais s'il a compris, mais. Je t'explique ce qu'il a compris. Rabbi Akiva, il a compris que ce Bar Korba, qui n'était pas un grand érudit en Torah, ni un grand religieux d'ailleurs, mais il connaissait trop bien la matière humaine des religieux, qui ont une certaine fatalité de dire Dieu pourvoira et ne font rien. Donc il dit Dieu ne nous aidera pas, maintenant prenez vos responsabilités. Mais il dit pas ça aux hommes. C'est pas comme ça. Non, ça c'était une proclamation. Laisse-nous tranquille. Non, il faisait ça avant de sortir le crâne devant tous les soldats. Pour dire ne comptez pas sur lui, comptez sur vous. Évidemment qu'il a été critiqué par Hazal, et c'est pas comme ça qu'il faut agir. Mais il aurait dû dire allons au crave de toutes nos forces et Dieu nous aidera. Mais non, disons qu'il ne savait pas très bien formuler ses pensées. À l'époque du sionisme chez nous, c'est presque la chose inverse qui s'est passée. C'est que les religieux, refusant de s'associer avec l'entreprise sioniste, fait que les gens ont dit ok, donc la religion est contre ce qu'on fait. Donc Kanirek, ça n'a rien à voir avec la religion. Et donc automatiquement, ils sont aussi déconnectés du monde des mitzvot et de la Torah, parce que la Torah les a rejetés dans cette entreprise. C'est une réaction. On continue. Beombra, mitzvot, betelot, latidavo. Jamais aucun mouvement messianique a prétendu que les mitzvot n'étaient plus en vigueur, et en plus s'appuyant sur la Gemara de dire qu'à la fin des temps, les mitzvot seront annulés. Aimra azot neemra. Alors, qui c'est qui a dit, d'où ça provient ce dicton-là? Mitzvot, betelot, latid lavo. Les mitzvot seront annulés à la fin des temps. Imra zot neemra, mais auto amora amoufla Rav Yosef. Rav Yosef, c'est celui qui était aveugle et qui disait qu'ils viennent et je suis prêt à rester, etc. Donc, Akovea, mais ça c'est pas ce qui nous intéresse, Akovea et maskanat chibat amitzvot lefi erech yuvan. C'est lui qui disait que Gadol ha-mitzuveh ve'oseh, Masher eno mitzuveh ve'oseh. Donc c'est lui qui mettait en évidence l'importance des mitzvot du fait qu'elles sont reliées à Dieu. Donc, lo aliémé à Mashiach. Donc, ça se rapporte à quelle époque? Lorsqu'on dit mitzvot, betelot, latid lavo. Les mitzvot seront annulés à la fin des temps. Alors, il dit lo aliémé à Mashiach. En aucun cas cela ne relate cette époque du messianisme. Chez Bahem,
En ishtanut yeseder chayat Torah, kemo shen b'hem ishtanut yesidro shel olam hateva. À l'époque du messianisme, il n'y aura aucun changement au niveau de l'application des mitzvot de la Torah, de la même manière qu'il n'y a aucun changement au niveau de l'ordre de la nature. Comme ça le Rambam dit, tout ce qui est marqué dans les prophéties, que le mouton pètera avec, l'agneau pètera avec le loup, machin. C'est une métaphore. C'est-à-dire que Rishéo Motoralam, les nations du monde, ne tueront plus le peuple d'Israël. Alors j'ajoute le Raviner, non pas parce qu'ils tomberont amoureux de lui, c'est parce qu'ils seront découragés par son pistolet. Le petit agneau a appris à tirer dessus, donc ça leur a coupé la faim. C'est clair ? À la fin des temps très lointains, quand ils comprendront la grandeur, ils auront la crainte de la révérence du peuple d'Israël, ce sera autre chose. Mais dans un premier temps du messianisme, Mashiach Oseh Milchamot. Donc le peuple d'Israël n'est plus comme un agneau qui se laisse égorger, il riposte. Et là, donc de quoi s'agit-il? À propos de quelle époque est-il dit mitzvot betelot lativ lavo? Et là, le matzav ha'olam ha'atid lavo acharei mitat hametim u'tchiyatam. C'est une autre ère historique, c'est après que les gens mourront et se relèveront, ressusciteront. Et alors, quel est le rationnel qui est en ça? Chez Kemo she'ametim na'asim bemidatam chofshim et la mitzvot. Il y a une halakha que les mitzvot, que les morts sont exemptés des mitzvot. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on rentre au cimetière, on doit cacher nos tzitziyot pour ne pas faire honte aux morts qui, eux, ne peuvent pas appliquer les mitzvot. Donc, chofshim la mitzvot. Ken yu be'oto olam ofanei chaim kale. Donc, dans ce monde-là, dans cette nouvelle ère, il y aura un genre de vie shen b'hem makom u'metziut lekiyumam shel kama mitzvot haTorah, dans lequel il n'y a pas de possibilité, disons, d'appliquer les mitzvot. Quelques mitzvot du monde. Si par exemple on dit que dans le monde du Olam Haba, en shama lo achila velo shtiya, on mangera pas, on ne buvra plus. Donc évidemment, par exemple, la mitzvot d'achilat matzah n'existera plus. Ça ne veut pas dire que la volonté de Dieu va changer, c'est-à-dire la mise en pratique de cette volonté n'est plus réalisable. Aval. Par contre, Al-Chaye Olamenu Hazeh, concernant la vie dans ce monde-ci, chez Yemei HaMashiach Baïm Omrumim Meshaklalim Otam Medragatam Elola, dans lequel l'époque messianique vient le relever et le développer à son niveau de plus. Dans le messianisme, c'est l'Olam Hazeh optimal. Avazadan et Olam Hazeh. C'est ce monde-ci. Donc, tant qu'on est dans Olam Hazeh, mitzvot, l'obetelot. Quand on arrivera en Olam Haba, c'est une nouvelle ère historique. Quelques mitzvot ne seront plus applicables parce que la nature va changer, la nature humaine va changer, etc. Et donc évidemment, le comportement illustratique continuera d'être. Alors, quelle est l'influence? Regardez le machal un petit peu ironique qui est pris de Igrot. Ze poel, כמו שפועל על הבורסה, למשל, הרעיון של קביעת השמש עם שיטתה כולה העתידה באחרית הימים, על פי הציורים של לימודי המציאות החדשים. Je ne sais pas à quelle science il fait allusion. Il y aurait a priori une science qui prétendrait qu'à un certain moment, le soleil va s'éteindre. Et quelle en est la répercussion sur la hausse ou la bassesse des manayot, des actions? Zéro. C'est un truc qui va avoir lieu dans 4 milliards d'années, disons. Ça n'a aucune répercussion sur le monde aujourd'hui, sur le monde financier aujourd'hui. C'est une manière de dire que ceci ne devrait avoir aucune répercussion sur notre monde actuel concernant l'application des mitzvot. Et bien au contraire, Amelach HaMashiach, le roi Messie, Amekouvé Mamouftar, que nous espérons tant et qui est assuré d'apparaître, Nasa, Murzak ou Mukar, les Mashiach,
Bioto Hoge Torah. Quel est le critère pour savoir que c'est lui le vrai Messie? Hoge Torah, quelqu'un qui étudie la Torah. Osek me mitzvot, applique les mitzvot, comme son père David, parce qu'il est descendant de David. Que fait Torah Shebirta et Torah Shebe'alpeh? On ne met pas en cause la véracité de la Torah Shebe'alpeh. V'yachouf et kol Israël et l'herba ou le chazak v'daker. Et bien au contraire, il va obliger tous les enfants d'Israël à appliquer les mitzvot et de renforcer la Torah. V'ilachem milchamot Hashem, et fera la guerre de Dieu, aussi bien la guerre militaire que la guerre des déotes. Donc, on voit bien que le messianisme va totalement de pair avec le renforcement du judaïsme et n'est pas un antagonisme du judaïsme comme le suppose en préjugé le questionneur. Omnam. Maintenant, il est vrai qu'il y a eu certaines déviations dans des mouvements messianiques. Biachas, comme par exemple Shabtai Tzvi, Shem Reshaim Mirkav. Biachas לכמה עניינים וצדדים של יושר דרך התורה והמצוות וקדושת מסרטן, אף הן מוכיחות שאם כל ערכה של שלשלת תנועות הללו בתוך פרקוסים קודמים, ça veut dire, au contraire, ceci vient prouver davantage que bien qu'il y ait une certaine valeur dans ces essais de messianisme, en tant que pirkoussim, c'est des agonisements. Beta'alich Meshichiuta Klalit Israël, dans le processus général de la rédemption d'Israël, Bemlo Gdushat Chiniuta, qui doit être accompagné dans toute la vitalité de sa sainteté. Rien Lo Ksheru Vechnu, ça veut tout simplement dire que du fait même qu'elles étaient un petit peu déconnectées du judaïsme, c'est ça ce qui a fait qu'elles n'étaient pas assez mûres pour donner le fruit nécessaire. Bachana shel gmar tzura reué lekach, imiprina ishit ou tziburi, que ce soit du point de vue individuel, c'est-à-dire celui qui se tenait à la tête, ou bien que ce soit du point de vue du collectif, c'est-à-dire que le peuple n'était pas à la hauteur. Imitzad matzav hayahadut ou mitzad matzav olam bichlalo, que ce soit du point de vue du peuple d'Israël, du judaïsme, ou du monde, qui n'était pas encore apte à la rédemption. Liot et les galot Mashiach d'Israël. Et donc, c'est ce qui a fait que le Mashiach n'est pas apparu par ces essais. התנועות הללו, כמו שהשתפשותן מתגלה בפגימת הממשיות של חיי היהדות של תורה ומצוות חיינו ואורך ימינו, c'est de la même manière que leur défaut, disons, apparaît dans leur écart de la vie du judaïsme, de la Torah et des mitzvot, qui est notre vie, ken bosriutam, en fonction de leur éloignement de la Torah, ainsi est leur non-maturité. Bosriutam. Be'i itmalutan biachas lemamashiyut shel yishuv ekomenu akavua, et donc ils ne sont pas en mesure de s'installer de manière fixe dans l'endroit où on devrait être, c'est-à-dire en Eretz Israël, de ramener le peuple sur sa terre, mais comme Chayenu ve'Orchim. Ils n'ont pas réussi, en d'autres termes, à remporter le peuple d'Israël sur cette terre. L'imlo siat hatziruf ve'amiruk shel hagalut, et parce qu'encore on n'a pas terminé, disons, le remède de l'exil, qui devait nous nettoyer des averot. Les shilat, shmimat haaretz, vichiu v'niata v'tkumota. Tout ça, ils n'ont pas réussi à faire avec Yitzhak. D'effacer la désolation d'Eretz Israël. Les filles, erechotan astiyot, amagbilot, umatimot, el i itmalut apegimot alalu, kachi, arayutan, vikiuman, shelotan atunot. Donc tout ça, c'est dafka ochacha, c'est une preuve qui vient renforcer encore plus l'harmonie qu'il doit avoir entre le messianisme et la religiosité. Ceux qui ont essayé de faire avancer en étant écartés de la religiosité, ça a toujours été voué à un échec. Ve'erech ha-meshichiyut amitit, ou le fish lemut emshecha v'kishua, kishua arduta v'chinuta, imromut cheyatora mitzvota. Alors qu'au contraire, la véritable valeur du messianisme, le plus réel, c'est lorsqu'il sera le plus lié et uni avec la vitalité et l'élévation suprême de la Torah et des mitzvot. Bemunat dvar Hashem, Urit Kocho,
Et donc, ça se réalisera de manière concrète sur le peuple d'Israël, sur la terre, et du retour à leur gloire. Amtsa. Maintenant, il y a encore un argument qu'on a tendance à inventer. La tête, la hitpardout, à Karaït, et Rech, Tnoa Mishichit. Il y en a qui vont lui dire que les Karaïm, c'était aussi des messianiques. Alors, il va démanteler cet argument. Chez Yachad Imze, Itnagdou la Talmud. Ce sont eux qui ont attaqué de face la Torah orale. Et là, Meshana Veloklum, la Mitziut historique chez les Hitpardoutzu. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il y en a qui argumentent comme ça que c'est vrai, c'est totalement contre les faits. Chez Loïta, Ela, Emcher Galuti, Litlishut, Atzdukim, Mimasoret Achaim. Les Karaïm ont une continuité directe suite, à cause de l'exil, du fait d'être déracinés de la source de la Torah, qui a commencé à apparaître par les Tzdukim. Les Tzdukim, c'est les élèves de Rabbi Tzadok qui avait dit Al tiou kavadim amshamshim et al menat legabel pras. Il a dit ça dans une très bonne intention. Et les élèves, ils ont dit... Non, c'était Tzadok Ubaitos qui a entendu. C'était qui a dit ça dans le Pirkei déjà, j'ai oublié. Al-Tiou Kavadim, et il y avait deux élèves, Tzadok Ubaitos. Et Tzadok, vous avez entendu ce qu'il a dit le rabbin? Non, la baba. C'est de là qu'est né ce mouvement de ne plus croire en la Maba. Ça a continué de ne plus croire Torah Shabbat. La Karaout, c'est une chefiout sur la Tzadokiout. Kemoshik Diwa, Ken, Rabbi Yehuda Levi, donc ça apparaît de manière explicite dans le Kuzari. Arambam, il y a toutes les sources en bas, vous voyez. Sefer Yuchasin, Reb Zev Ya'abetz, Mukhlefet Ashita, Osafat et Todon Israël Telet, Vardan, et Ofkiuta, Shenota et Yazara, le Romem et Akaraim, ou l'Ashpil et Arabanim Negdam. Voyacham et Bitul Tarnotea. Il y en a qui ont voulu mettre en piédestal les Karaïm et faire descendre les Rabbanim. A priori, ça aurait été eux qui ont mal tourné. Bon, ils démantèlent tous ces arguments. Vim beotan, atkufot akdumot. Beterem nitgabesh nikva matzav kriutam shel hakaraim klishutam miklal hauma v'chei torata. Nishara behem drishat הגעגועים והתחבקות על ארץ ישראל. למרות כל החילוקים והמעשים והאוכלים הרבים שבניהם לכל הציבור הישראלי שהם פרשו ממנו, אין זה למראה את החליטיותו וכלליותו של ערך את ישראל, שהוא כולל בקישורינותו את כל שדרות המכונים בשם ישראל. C'est exactement le contraire. Ils ont voulu prétendre, ceux qui ont inventé cet argument, que les Karaïm spécialement, ils étaient attachés à Eretz Israël. Donc on voit que Dafka, lorsqu'on s'écarte du judaïsme, c'est comme ça qu'on a une tendance nationale. Vous comprenez d'où vient cet argument. C'est exactement le contraire. Les Karaïm sont le fruit de l'exil. C'est une décadence qui est allée de mal en pire. Dans le fait qu'ils étaient attachés en Eretz Israël, c'est les résidus qui restent en eux de l'époque où ils étaient normaux. Et de là, on comprend qu'au contraire, la normalité du judaïsme, c'est elle qui nous fait tendre vers l'amour de Tzion. Comment ils en arrivent? Qui arrive à cette conclusion? Tiens, c'est ce qui s'appelle en science Kesher Sibati et Kesher Mitami. Je ne sais pas comment on dit ça en français, j'ai appris ça en hébreu. Kesher Sibati. En fait, tu vois deux phénomènes qui ont lieu en même temps. Ça peut être une causalité, ou ça peut être un concours de circonstances. Les consciences non aiguisées, on va dire, qui n'ont pas étudié la science, ont toujours tendance à faire un lien de causalité entre des événements qui arrivent en même temps. Comme par exemple, les Juifs sont montés en Eretz Israël, ils ont abandonné la religion. Ce qui veut dire que de monter en Eretz Israël, ça fait abandonner la religion et ça fait des divorces. Tu vois les idées géniales et brillantes. Comment on dit l'africh en français? Le contraire démontré. La contre-démonstration, disons. Et bon, on va voir si dans d'autres endroits, les Juifs qui ne sont pas montés en Eretz Israël ont aussi abandonné leur religiosité. Mais il n'y a qu'à voir.
Qu'en est-il des juifs, disons, marocains qui sont arrivés en Eretz Israël et des juifs marocains qui sont arrivés en France? Est-ce que les juifs marocains qui sont arrivés en France et au Canada sont restés plus religieux que les juifs qui sont arrivés en Eretz Israël? Non. Au contraire, ils sont devenus goïs. Ils sont mariés avec des goyotes et leurs enfants sont goïs. On a perdu au moins la moitié. Donc c'est ce qui s'appelle un kesher mitami, un lien accidentel. Mais ceux qui n'ont pas comme je disais tout à l'heure, une approche scientifique, plutôt anecdotique, tu vois, il y a deux événements qui sont ensemble, donc l'un cause l'autre. Donc ils ont dit pareil. Tu vois, les Caraïbes, qui eux ont lutté contre le Talmud, étaient pro-Eretz Israël, ça prouve que Dafka, la lutte contre la religiosité, c'est ça qui déclenche l'amour d'Israël de Tzir. Oui, mais Rav, l'esprit aiguisé des différentes chitotes du judaïsme, il y a d'autres éléments à part les Caraïbes. Ils ont lu aussi le Tanakh, parce que tout le monde reconnaît aussi la Torah sur la table. On voit bien que le lien national qui parcourt le Tanakh, il est du début du livre jusqu'à la fin, et de manière très accentuée. Ça sera longtemps étudié, mais les gens ont oublié tout ça. Non, n'oublie pas d'abord qu'une grosse masse des gens n'ont pas étudié le Tanakh. On ne peut pas dire la plupart. Pas étudié. Non, ils ne parlent pas de rabbin. Ils n'ont pas peut-être. Regarde, celui qui pose la question, c'est pas rabbin. C'est pas sûr que ce soit rabbin, ça peut être un confrère, dans ce cas. On ne sait pas qui pose la question. Parce que non, parce que sinon, ça veut dire. Il y en a pas mal qui ont tendance à croire qu'il n'y a pas un lien essentiel entre le sionisme et la religion. Aussi bien dans le monde haredi que dans le monde trilonique. Dans le monde haredi, c'est difficile à comprendre parce que. Non, parce qu'ils voient que Dafka, le sionisme est habillé d'habits souillés. Donc il y a un rapport avec la religiosité. Au contraire, c'est lever la main contre Torah de Moshe. C'est ce que prétend le Rabbi Missafer. Vous devez rester en exil, attendre que Dieu vous délivre. Ça, vous êtes à la contre-volonté de Dieu. Aujourd'hui, il ne peut plus le prétendre, on est d'accord. D'abord, ça a été écrit à 70 ans, on n'oublie pas. On a évolué depuis. Ça n'a pas vraiment de. C'est pas vraiment de. Parce que tous ces rabbins-là de l'époque disaient, de toute façon, ça va échouer. Non. C'est pas possible. Finalement, ça a marché, contre leur plan. Voilà, donc maintenant. Alors, même pour ça, ils ont été routines. Par exemple, le Rabbi Missafer, il faut bien qu'il légitime sa position, et qu'il dit comme ça. À l'époque de Eliyahu Navi, il y avait une controverse avec Nevi à Baal. Alors il a mené tout le monde sur le mont Carmel. Il leur a demandé de faire le sacrifice, ça n'a pas marché. Lui, il a fait son sacrifice, et tout le peuple d'Israël a dit Hashem Elohim, Hashem Elohim. Et c'est comme ça qu'on a ramené le peuple d'Israël à la Emouna. Il est dans notre génération, Dieu fait un deuxième examen des Moulins, pour voir si on est vraiment à minimum. Cette fois-ci, il a fait tomber le feu sur les Névé à Baal. C'est ce qu'il dit. Pour voir qui est Béhémet Mahamin. Est-ce qu'ils vont tomber dans le piège et de dire que les Névé à Baal, c'est ça, les porte-paroles de Dieu, ou bien ils vont garder leur judaïcité et ne pas se faire attraper par ces sottises. C'est comme ça qu'il écrit dans son livre. Yoel Moshe. T'as pas compris? Je répète. À l'époque d'Eliyahu Navi, une grosse partie du peuple d'Israël, c'est des 10 tribus, avaient abandonné le judaïsme et sont allés vers Névi à Baal. Et Eliyahu Navi, il a fait en sorte que le feu tombe sur son corban, et c'est comme ça que tout le peuple d'Israël a reconnu l'unicité de Dieu. Et aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu fait un autre examen. Il a fait en sorte que le feu tombe sur les Névi à Baal. C'est les sionistes non religieux. Tu vois, tout réussit. Donc le feu a marché. A priori, il y a une aide divine. Pour voir qui va se laisser entourlouper et croire que véritablement c'est ça le vrai chemin, et qui va être marziké à date et ne pas se laisser embobiner. Mais sauf que son exemple, il n'est pas top, parce que celui qui fait descendre le feu Minachamaïm, c'est Dieu. Donc moi, Dieu, s'il envoie un Névi à Baal, bah oui, je vais avec Dieu. En fait. Non. Si c'est Dieu. Parce que si c'est Dieu. Nisayon. Mais c'est pas Nisayon. C'est pas Nisayon, ça. Si on peut pas l'appeler comme ça. Parce que là, je rentre Dieu de manière claire qui vient et qui exauce. Et Dieu n'a pas besoin de Nisayon? Oui. Il a fait d'abord. Dieu, non, mais oui, mais Dieu, il fait pas un Nisayon comme ça. Ah, maintenant, Matchouva. Matchouva. Quand la mère de Shimshon, elle a vu l'ange, et qui lui a dit, voilà, tu auras un enfant qui sera nazir, etc. Elle court chez son mari, elle dit, j'ai vu un ange. Raconte pas d'histoire. Donc, viens. Elle ramène, et l'ange réapparaît. Donc, au début, il n'a pas tellement compris que c'était un ange. Après, il lui dit, reste ici, on va te donner à manger, etc. Non, hop, il a disparu. Raïnu et Elohim, Namut. Là, il a compris que c'était un ange, c'était même Dieu, va savoir. On a vu Dieu, on va mourir. Elle lui répond, Lo chafetz Hashem lahamitenu.
Lo er'a lanu et kol ele. Si Dieu nous voulait tuer, pas besoin de faire des miracles, etc. Il a qu'à nous couper la tête tout de suite. Donc Dieu n'est pas d'abord ou lo Torato Plestar. Et il n'est pas, il est assez comme ça, économe en miracle. On a très souvent eu besoin de miracles, Dieu ne nous a pas fait des miracles. Ashura, il ne nous a pas fait des miracles. Donc il ne fait pas des miracles, c'est exactement la remontrance qu'elle a fait à son mari. Alors toute cette réussite extraordinaire de l'État d'Israël depuis 70 ans, et la Torah qui revient en Israël, etc., tout ça c'est une entourloupe de Kadosh Baruch Hu pour faire tomber les gens dans le piège. Non, ils disent Massé Satan. Ils disent Massé Satan. Ça va l'eau bien Elohim. C'est Satan. Parce qu'il avait une autonomie de base. Il peut contredire les ordres de Dieu. Donc tu vois que l'absurde, on n'arrête jamais. Comme tout à l'heure, vous avez dit le Kesher Sibati, parce qu'ils sont venus. Sibati Vemitami. Parce qu'ils sont venus, il peut être vrai ici, comme il est vrai au Canada, il est vrai en France. Parce qu'ils sont venus en France, ils ont perdu. Ils sont partis au Canada, ils ont perdu. Donc, Kéa Siba. Donc c'est-à-dire que toutes les Sibas sont vraies. Azma Siba. Zaziva Tamizgaret. Ok. Ça veut dire qu'en fait, déjà en étant au Maroc, ils avaient un problème d'Emouna. Ce qui les a maintenus, c'est la pression sociale. Pression sociale. Dès qu'on n'est plus sous cette pression sociale, tout explose. Comme un jeune qui est religieux à la maison. Mais en fait, il n'est pas religieux. Parce qu'il a peur de la ceinture de son père, il a peur des mauvais regards, il a peur du slip du plein qui va, il a peur de la communauté, etc. Il arrive à l'armée, personne ne le regarde, et bien il laisse tout tomber. Parce que déjà, tout était tombé à l'intérieur. C'est pas l'armée qui l'a fait tomber, c'est qu'il était tombé de l'intérieur déjà. Vous pouvez croire, il y a qu'à faire. Oui, d'accord, ok. Donc c'est une erreur de croire que chaque fois qu'il y a deux éléments qui arrivent en même temps, il y a une causalité. La cause, elle peut se trouver totalement autre part. La cause, c'est qu'il était déjà qu'offert. Et que ce qui maintenait sa religiosité, c'était la pression sociale. Donc il arrive en France, il arrive au Canada, tout disparaît. Il arrive en Érythrée, ça disparaît aussi. Mais c'est pas l'Aliyah, le sionisme qui a fait ça. Non, mais ils peuvent se dire, comme vous pouvez de la ceinture, que la ceinture ici, elle est tellement déliée qu'il s'est fait de pire. Donc continuons avec la ceinture pour gagner des coffrimes maquillants religieux. Peut-être que la ceinture, elle est moins forte, elle est plus forte en France, ou plus forte au tant Canada. Mieux, tant mieux, on dit. Donc on n'a pas envie d'avoir des coffrimes maquillants religieux, ça sert à rien. Cette coffrim, qui se casse le nez contre la Kfira, ça fait Mirzerou la Emet. Top, on continue. Où on en était? Donc bien au contraire, le fait que les Karaïm avaient une approche positive envers Eretz Israël, c'est pas du fait qu'ils aient abandonné la Torah, mais c'est les résidus de véritable Torah qui restaient en eux, en héritage. Donc tout celui qui se fait appeler Israël d'une certaine manière a un lien envers Israël. Même ceux qui ont le plus chuté, les plus appauvris dans leur conscience religieuse, mais il y a encore toujours une approche positive envers Israël. Jusqu'à qu'ils en arrivent à être totalement déracinés de la maison de leur vie, qui est le peuple de Dieu, et sa sainte Torah. Kol otam otzrot ha'agada shel tzipiyat ha'yeshua v'ha'geula v'shel chibat eretz Israël v'kedushata adinim v'takanot. Maintenant, il y a énormément de trésors qu'on trouve dans le judaïsme, au niveau de l'Agada, de l'espérance de la délivrance et de la Géoula, l'amour de Eretz Israël et de sa sainteté. Ceci apparaît dans l'Halakha. Il y a plein de choses qu'on fait, Zechar Hamikdash, qui n'ont pas tellement aujourd'hui de rapport avec notre situation, mais on les fait Zechar Hamikdash. Au Meera Ibane, bientôt le Medrash va être construit. Drishat Sion, Vishuv Eretz Israël. Tout ça, ce sont des clous que Chazal ont mis pour nous rester, pour qu'on continue de rester attachés à Eretz Israël. Kolotana Aliyot Agdolot l'Eretz Israël. Mais non, du point de vue historique. On a vu des mouvements même de grands groupes qui sont montés en Eretz Israël, comme Rabbeinu Yechiel Miparis, Vechaburat Arabani Masherito, Tunat Haïchou Magdushet Verasit, Bimé Ramban, le Rambam lui-même, avec ses élèves, Rabbeinu Ovadia Mipartenora,
Et de tout cela, c'était ni des Karaïm, ni des Kofrim, c'était des Gdolé Israël. Maran Rabbi Yosef Karo, Bala Shulchan Aruch, Rabbi Shlomo El-Kabetz, celui qui a fait le Chadodi, Don Yosef Nassi, Talmidi Agra, Abba Shem Tov, Emlo Shel HaKaraoutz. Tout cela n'appartient pas au mouvement des Karaïm, à croix, qui sont déchirés du judaïsme. Vitnekduta le Talmud et qui s'opposaient au Talmud. Et la Shel Yadut Ashlema, eux ils appartiennent au judaïsme le plus parfait et le plus fidèle, le Mesor et Torah Chaya, à la tradition de sa Torah de vie, chez Baal Peh, de la Torah orale, mais l'Ivrit Amashem Israël et son alliance avec le peuple de Dieu et selon elle. Oui, mais ils sont forcément trompés quand ils voient que 99%, on va dire, des courants religieux ne font pas d'abord ça, entre guillemets. De quoi qui se sont trompés? Là, même peu importe qui a posé la question à Zéhouda, le ce lien entre la religiosité et la Torah. La question est bien du fait que le monde représentant la Torah, dans sa grande majorité écrasante, ne fait pas ce lien-là. Et c'est ça qui les interroge. Ils disent, ces mêmes courants, ils connaissent tous les rabbinim que tu cites. Et comment eux, ils n'en arrivent pas à cette conclusion et ils pensent que non. L'essentiel aujourd'hui, c'est d'être un bon juif et laisse Dieu faire la Géoula et arrête de penser que l'entreprise humaine dans le retour à Sion a une valeur en soi. Non, mais quel était, à ton avis, le préjugé qui est le fondement de sa question? Le préjugé du fondement de sa question, moi, à mon avis, c'est de dire, à partir du moment où les gens qui connaissent le message de la Torah disent qu'il n'y a pas de rapport entre le nationalisme et la Torah, on ne va pas l'inventer. Ou bien peut-être c'est le contraire. Je ne sais pas qui a posé la question, ça peut être le contraire. Pourquoi vous essayez de vous prendre la tête avec votre religion? Le sionisme n'a aucun rapport avec la religion. Donc ça m'étonnerait, parce qu'un Chiloni ne poserait pas une question arabe. Mais va savoir, c'est peut-être une Sheila Itonaït, j'en sais rien. Donc ça peut dans les deux sens. Et c'est le dénominateur commun entre les deux camps, regarde. Sheshinem be'ad afradat datumdina. Kolachan imnimu koimo. Un parce qu'il dit le nationalisme vient salir la religiosité, l'autre dit la religiosité est un frein au nationalisme. Donc les deux sont d'accord qu'on doit séparer, laisser la religion dans les quatre coudées de l'individualisme. Et n'essaie pas de plus en plus de donner une couleur religieuse à l'État d'Israël. C'est ce qui se dit depuis environ 70 ans, sachez-le. Aussi bien dans le camp de l'extrême gauche, et même dans le Likoud, très souvent, que dans le camp des Haredim. Mais c'est la notion la plus prépondérante à l'État d'Israël. On n'a rien contre la religion, mais à la religion, gardez-la chez vous, à la maison, ne prenez pas la tête. Il n'y a pas de Tarboura de ces bruits. Mais non, nous, on râle tout le temps que l'État d'Israël n'est pas assez religieux. Mais de fait, c'est un État religieux. Et même, vous savez que on oblige les gens à se comporter selon la Hara. Il n'y a pas de Tarboura de ces bruits, tout est cachère, il n'y a pas de truc. Mais c'est quoi cette histoire-là? C'est pas un pays laïque. Même les plus gauchistes, il y avait à un moment, il y avait un interview de Lapide. Il parlait longuement et tout ça. Il disait qu'il est lui-même très peiné et qu'il veut que ses enfants à l'école aient aussi le cours de judaïsme et de Talmud. Mais ne venez pas l'imposer dans la société. Ne venez pas dire il n'y a pas de transport le Shabbat. Ne venez pas faire une fière religieuse ou donner la vidéo. Hein, c'est-à-dire, ne venez pas mêler la religion aux affaires d'État. Je connais un mec super haredi qui dit ça tout le temps. Et qui fait la guerre contre les haredis à cause de ça. Il s'appelle Alberta, là, qui est avec moi. Là. Il n'arrête pas de décrire des catabotes comme ça, remplis de venin contre les haredis. Alors que lui, il est haredi. Ses enfants ne font pas l'armée, etc. Il est rempli de venin contre les haredis qui ne font pas l'armée, qui essaient d'imposer leurs lois aux Hilonim, mais laissez-les vivre, ces mecs. Laissez la liberté de l'individu. Et en plus, vous salissez la Torah. C'est ce qu'il dit, lui. En essayant de l'imposer, ça va faire haïr la Torah. Mais il n'a pas tort. Tu vois, il y a un argument. Non, sur ça, il a totalement tort parce que c'est exactement le fondement du christianisme. Non, mais pas à l'envers. Ça veut dire quoi? L'État doit avoir un caractère juif. Maintenant, l'imposer, pourquoi c'est illogique? Parce que mais jamais l'État n'a imposé à l'individu. Dieu a créé l'homme avec un libre arbitre. L'État ne l'impose pas à l'individu. L'État ne donne qu'au caractère sociétal. Mais même ça, tu l'imposes. Quand tu veux le transport, tu l'imposes. Il volait à la plage. Non, l'État, non. C'est-à-dire au contraire. Je vais dire que tu l'imposes pas. Il n'y a pas de transport, tu l'imposes. Mais tu l'imposes aussi de l'autre côté quand il y a des transports. C'est-à-dire, il ne peut pas avoir un caractère neutre. Donc, le caractère de l'État, forcément, il est sociétal, forcément, il doit correspondre
ou il va d'un côté ou de l'autre. Donc, de côté, après, en tant qu'individu, tu choisis de faire ou pas faire. Mais nous, on prétend que l'État d'Israël, c'est le bourgeon premier du royaume d'Israël. Et donc, c'est qui c'est Hachem Barolam. Et donc, la Torah doit gérer l'État d'Israël. C'est normal, non? Tout à fait normal. Mais il y en a qui ne pensent pas comme nous. Non, mais c'est le processus. Des deux côtés, il y en a qui pensent pas. Non, mais on peut le montrer. Il y a un Israël, une certaine Égypte. Bon, On a reçu la avec Torah. la Torah couleur, Et on va les après, on rentre en aider. Israël. Mais ça prend du temps à convaincre les gens. Donc, il est vrai qu'on ne doit pas faire ça par violence. Et par... Ah, non, ça arrive. Au contraire. Avec amour, il faut le faire. Bon, on continue. Page 7. Nous n'est les mal. Ouloumadze. Face à cela. כל אותה מידת הקישור לארץ ישראל ותקוות הגאולה ואמונתה, כפי שנמצא זכר לה בזמנים הראשונים של הקראות, כמו שנמשכת ושייכת עוד עד לקישור הכללי של ישראל אל בית חייה, אף היא לא נעוצה היא בתורה ובדתיותה בכללה. Face à ça, exactement le contraire, tout le lien avec Eretz Israël et l'espérance de la délivrance, comme se trouvait au début aussi du mouvement karaï, et comme elle continue évidemment, son lien avec l'Est Israël est profondément lié à la Torah et la religiosité. Et là, les fils Silouf Tsurata chez la Torah Vedatiyut, le Matbea Itpardut Akaraït, c'est-à-dire quand est apparu ce faux visage du judaïsme par les Karaïm, Bedildula ou Gmar Tishuta, donc ils ont été totalement déracinés, on va dire, Maïmcher Achiouni, de la continuité vitale du judaïsme, chez le Torah Hashem Atuma, cette Torah de Dieu qui est entière et parfaite, Amidgala Bigdushat Tauma Elohit, qui apparaît dans la sainteté de la nation, alors chez eux aussi, on commence maintenant à percevoir un abandon d'Eretz Israël, comme les réformistes. Ils s'en foutent d'Eretz Israël, les réformistes. Le fait qu'ils viennent ici, c'est juste pour le casser les pieds. Ils ont extirpé le concept d'Eretz Israël de leur judaïsme. C'est-à-dire, à partir du moment où tu te déconnectes de l'enracinement dans la Torah, automatiquement, tu te déconnectes d'Eretz Israël. Exactement le contraire de ce qu'elle a voulu prétendre. Que d'après la Karaout, c'est elle qui a entraîné l'amour de Tion. Ce qui restait encore en eux d'amour de Tion, c'est parce qu'ils étaient des descendants de juifs normaux. Et petit à petit, ils sont allés en se déracinant, se déconnectant. Gam Israël, Gam l'Eretz Israël, donc ils se déconnectent de Klal Israël. Et finalement, même ils ont lutté contre nous et ils avaient des influences sur les gouvernements plus que nous, et donc ils ont fait du mal à Israël. Gam les levaté avlehem et tsarehem, eux-mêmes ils se demandent quoi faire, quoi ne pas faire. Tochaltehem et monotehem. Ils se remettent en question constamment, et finalement ils disparaissent. Ulfish les mout qui hommage à l'Yadut alemana, et bien au contraire, plus on a affaire à un judaïsme parfait et fidèle, Advuka Betsur Marsafta, qui est profondément lié à au rocher duquel elle a été prise, c'est-à-dire la Kadosh Baruch Hu, Bin Sirut Nefesh, avec un dévouement jusqu'à en donner sa vie, Al Brit Eloya Vemulata Mukhletet, l'alliance de son Dieu, sa foi parfaite, Torah Tamito Mata Chayav, sa Torah véritable, et son enseignement de sa vie, mais le Sed Begaon et Digla Begdushat Mitzvotea, Bechol Melom Moshutea. Et celle qui élève l'étendard des mitzvot avec fierté, Ken Kayemet Volaïd, Kashruta Nafshit, Vamasit, l'Eretz Chemda. Ceci développe davantage son lien, son désir, et même son approche concrète avec Eretz Israël. Aochoza Bebitron, Yeshuata, Elohit, ou Behemiat, Meshriuta Benimit, qui est profondément ancré dans l'assurance de sa rédemption et de son languissement très très fort du messianisme. Umofia Beoz Yad Hashem, Bekibuz Galuyot, Vekinuz Ezachim, et voilà que maintenant ça commence à apparaître dans la réunion de ces exilés, Bekibuz Netzach Israël, Bishivat Zion, Bubiyat Egoel, et ceci renforce l'éternité d'Israël à son retour et l'apparition de son délivreur. On continue, Dalet. Alinyanehen, Shel Sha'ar, Atnot Ameshichiot, Milivad Ashabtaïut, Enanuidiot, Kolkarburot. C'est-à-dire, quant aux autres mouvements messianiques, mis à part
Shabtai Tzvi, on n'a pas tellement de connaissances très exactes. Al-Shiliyut, chez Mashiach Sheker, Biyachas le Torah ou Mitzvot, Bichut shel Torah sheba'al Peh, Nimsa Yadoua Rak al Saria. Je ne sais pas qui c'est ce bonhomme. Donc on a un personnage qui s'appelait Saria, qui lui avait remis en cause la véracité de la Torah sheba'al Peh, chez Abit Kufat HaGeonim, Terim Kaele al-Acherim Milvado, Hem Mekorot Karaim. Il y en a qui prétendent qu'il y en a eu d'autres, et comme ça vient de sources Karaï, donc c'est pas tellement fidèle. Chez Mepukpakim, c'est comme on va. בדברי הגנאי, בביטוי של הרמב"ם, בגרד תימן, על משיחי שקר שבזמנו ושזמנים קודמים, לא נזכר כלום על שלילותם ביחס לתורה ומצוות. Ça veut dire, lorsque le Rambam attaque les faux messies qui ont eu lieu, eh ben, il ne mentionne pas là-bas que spécialement c'était des gens qui s'étaient écartés du judaïsme. Donc, tout ça pour dire qu'il n'y a pas eu tellement de phénomènes de ce genre. Les gens qui ont enlevé l'étendard de la Géoula en s'écartant du judaïsme. David al-Roï מסופר שהיה גדול בתורה ובתלמוד בהלכה ולימודו עמוק בגמרא. ואם על דוד הראובני נאמר שלא עסק בתלמוד, הרי זה מתאים לעניינו בשייכות ליהודי חיבר המתייחסים לגלות 10 השבטים. C'est pas le même. Non, c'est un autre. Non, j'ai déjà entendu parler. Il y a eu plusieurs essais. Il y avait même quelqu'un qui était au Portugal et qui a acheté du roi du Portugal 300 bateaux, et qui a pris avec lui des juifs et qui est allé à la conquête des Eretz Israël. Il y a eu plusieurs essais de retourner là-dessus. C'est peut-être lui, je crois. Je n'ai pas tout le matin. Non. טוב, אבל התקרבות ביחס ההרצה של מרן רבי יוסף קארו בשולחן ערוך אל הקדוש רבי שלמה מולכו. Voilà encore un personnage, je crois que c'est lui qu'on parle. שותפו של דוד הראובני בתנועתו המשיחית, ודאי מוכיחות הן שלא הייתה לו לזה האחרון שלילת ביחס לתורה ומצוות. Donc si Rabbi Yosef Karo l'admirait, probablement qu'on n'avait pas affaire à quelqu'un qui remettait en question la véracité de la Torah שבעל פה. בשבתאיות באה שוב לא התנגדות לתורה ולדתיות בכלל, אלא סילוף היחס והדמות של התורה והדתיות מתוך רמות הרוח וגסותו האישית וטירוף הנפש, בזוועות ייסוריה ואימת מורדותיה, בפרפורי הפרקוסים ונפילת התחתיות. Donc ça n'a pas commencé d'Afka, c'est ce qui veut dire, par un écartement de principe de la Torah. C'est tout simplement, comme on dit, la moutarde lui montait au nez, et il a été empris d'orgueil, il voulait à tout prix être Messie, et finalement il est tombé lui-même dans une chute spirituelle. Un peu comme Barland. Voilà. On a vu là ce qu'il a annoncé Barland. Ah, il y a des nouvelles? Ah, ça y est, Je suis pas parfois. il a dit que ça y est, il se dévoile. C'est lui, c'est lui le Messie? Là, ils vont monter je sais pas où, là. Oh. Avec deux, il faut ramener 250 types des Havarianim avec des tatouages et tout ça, parce qu'il va faire leur tikkun. Et c'est où? C'est le dévoilement du Mashiach qui arrive, là, c'est... Plus être fou, plus on s'amuse. Top. וכשמגיע בה התפרצות המוחלטת של פריקת מצוות, et d'Afakon on voit que de manière la plus manifeste, il montre qu'il abandonne la mitzvot, Riba, on revient à Timata'alir chez la Prisha Gomorra avec l'Israël. Donc finalement il s'écarte totalement de l'Israël, et il tient les chutes des Rishut Hagoïm, il s'est même islamisé. Il m'a permis de dire que la lite qui m'a cher c'est non l'Israël. Finalement, on arrive à la conclusion que ce bonhomme ne peut pas être le Mashiach à partir du moment où il se déconnecte de Klal Israël, de l'Éret Israël. C'est à la fin qu'il s'est déconnecté. C'est ce qu'il veut dire. Tant qu'il était encore un petit peu lié au judaïsme, on se posait la question, à partir du moment où il se déconnecte de Klal Israël, ça ne peut pas être un mouvement messianique. Mais il a écrit des livres, ce chapeau. Je ne sais pas. C'est un peu d'ordre. Et bon, il était forcément au niveau personnel, à la base, d'une catégorie, j'imagine, qui faisait des missiles, qui avait une grande format, ou des choses comme ça. Je ne sais pas. S'il a embobiné autant de rabbins, donc il devait se connaître en Torah. Et en Kabbalah, Dafka. Ça a toujours été comme ça.
C'est-à-dire tout le Ramchal, tout ce qu'il a pris, c'est à cause de lui. Hein. C'est tous les Ashkenazim qu'on a trop eu de Razet Torah à cause de ça. Et tu vois que même quand le Rav Kook, il appelle à l'étude de la Torah, il se met énormément de gants. Il y a plein de phrases d'introduction, de dire, bien que ça entraînait des catastrophes, parce que les gens n'étaient pas assez prêts, il faut expliquer. Tu n'entendras jamais un message pareil dans le monde Sfarad. Parce qu'ils n'ont pas été brûlés par ce phénomène. C'était à lèvres. Non, ils n'ont jamais été brûlés par ce phénomène, donc ils ont la trouille de tout ce qui a une odeur kabbalistique. Ça fait une catastrophe que des milliers de personnes, et même des rabbins, sont tombés avec lui dans le piège. Top. אבל אחר לגמרי הוא מהלך הדברים אצל הרצל. là ça commence à devenir intéressant. Herzl. Je sais pas si on a le temps. Non, on commence. אחר לגמרי הוא מהלך הדברים אצל הרצל. C'est tout à fait différent concernant Herzl. בכל עניין הציונות המעשית והמדינית et tout ce qui a trait au sionisme. כאן המהלך הוא מלמטה למעלה. Là ça va de bas en haut. מירידת התמיעה הגלותית ותסבוכתה אל מול העלייה המוספת והולך. On a affaire à un événement totalement contraire. Du plus profond du puits de l'exil, et de toute sa complexité, et tout le fait que les Juifs ont été assimilés, et on voit un processus qui va grandissant vers le haut. Dire kol miné mirouk et isurim, énormément de souffrances en route. Klalim ou pratim, général et individuel, spirituel et matériel, nafshim et goufanim, mental, corporel, les shlemut et yadout et la mitat raya, qui amènent finalement à la Torah la plus parfaite, le judaïsme le plus parfait. Beor, avir arza ou glushat admata, et ça ramène le peuple sur sa terre, avec son air. Amit naaret les troumata mamashit, et qui se réveille pour sa résurrection réelle. הזרות ליהדות והשעבוד לסביבת הגויים ומנהגיה שייכים לתקופת הגישוש שלפני ההתבררות הרוחנית. Là on va voir que le Rav Souda savait exactement qui était Herzl. Tout ce qu'il a écrit dans son livre, il s'appelle... Docteur. On voit que le Rav Souda, il avait exactement la même approche. Ce qui n'est pas tellement clair dans les livres du Rav Kook, dans les Igrot. Il a un petit mépris. Aouga Tzara chez Herzl. L'espèce de Herzl, il ne prononce jamais son nom. Ce que prétend ce docteur, comment il s'appelle? C'est pas grave, qui a écrit le livre, que lui-même a été alimenté par ce qu'on disait d'Herzl. Il n'avait pas vu ses écrits. Alors que Rav Souda a lu les écrits d'Herzl et il encourage tout le monde à les lire. Il dit c'est très très important, c'est rempli des moulins. Donc on voit, il dit son éloignement, c'était ses premiers tâtonnements d'Herzl. Et petit à petit, il est retourné à un judaïsme. Herzl. Il n'est pas arrivé à appliquer des mitzvot, mais il a ressenti une profonde attache au peuple, au bien du peuple. Alors qu'au début, ils étaient plus ou moins assimilés. Et il y a même des Hirouré Tchouva dans ses écrits. C'est l'autre chose. Il y a beaucoup de gens qui sont très loin et qui sont très proches du peuple. Aujourd'hui. À l'époque, non. Ah bon? Mais vraiment, les gens, quand ils s'assimilaient, c'est pour oublier du peuple d'Israël. C'est pas vu qu'à l'époque. À l'époque, pour se faire bien voir, ils allaient se faire baptiser à l'église. Pour pouvoir gravir les échelons de la société. Et effacer totalement toute leur appartenance au peuple d'Israël. Et cacher leur nom. À cause de la Shoah? Non, bien avant. Il y a 100 Avant la ans, Shoah? je crois, il y a 100 ans de ça. Avant la Shoah. C'était tout le mouvement en général. C'est-à-dire ceux qui voulaient progresser dans la société, ils devaient estomper leur particularité juive. Ah, comment? Donc Alors, ils changeaient leur nom, etc. ok. Et même lui, il a eu des folies comme ça. Il écrit dans son livre, il n'a jamais dit à personne. Peut-être qu'on s'essalise tous. C'est tout. On en termine avec le problème juif. Herzl comme ça dit? Quel? Et après, il s'est rendu compte. Pour sauver le peuple juif, j'efface le peuple juif. Ça ne tient pas la route. Au contraire. Donc on va lui donner une alternative. Lui, qui tend vers le nationalisme autrichien et américain et français, etc., le nationalisme d'Israël. C'est comme ça que s'est évolué la pensée d'Herzl. Une volonté de chercher le bien d'Israël et la réussite d'Israël. Et on voit dans ses écrits, il va rapporter ça dans le Soudan, des languissements de l'application des mitzvot.
Comment il n'a jamais fait, comment il peut savoir? Par exemple. Non, d'abord, c'est pas vrai ce que tu dis. Il a grandi dans une famille traditionnaliste. Son grand-père était le shamash dans la synagogue du Rav Kalai. Il a vécu dedans. Donc il allait avec lui à la synagogue. Regardez, il a rencontré quelques expressions grandioses d'Herzl. Donc au début, c'est un tâtonnage aveugle, donc il se cherchait un petit peu. Mais après, on voit, il dit de manière plus claire, par exemple, Ashiva la Yahadut, c'est la première phrase qu'il dit au congrès de Bâle. Ashiva la Yahadut, Kodemet la Shiva la Yehudim. Le retour au judaïsme précède le retour au peuple juif. Après, il dit, tout ça, ce sont des citations des écrits d'Herzl. En umatenu umma ela bemunata. Notre nation n'est une nation que grâce à sa foi. Nous ne connaissons notre essence historique que par la foi de nos ancêtres. Tout ça, c'est Herzl qui l'écrit. Omnam, תנועת הציונות, והתחלת לגאולה שבה, l'homme ממנו מתחילה. Donc, qu'il soit bien clair, c'est pas lui qui a déclenché le processus. Comme on l'avait dit précédemment, c'était les Chovetzion, qui étaient des grands Talmidei Chachamim. Et là, af hu inho emsher giluyam, shel otam anshe hakodesh. Ben lui aussi est la continuité du dévoilement de ces gens saints, c'est les tzadikim qu'on a dit précédemment, qui l'ont précédé depuis 100 ans, Beruach Hashem Aleem, l'Esprit de Dieu sur eux, Chazru vizdu et Peiluta shel Piyat Yeshua shel Israël. Ils ont éveillé à nouveau l'espérance de la délivrance pour le peuple d'Israël. Vekavut Chiyuva Amaasi shel Mitzvat Yishuv Eretz Israël, ceux qui ont fixé l'obligation ilchatique de réinstaurer la terre d'Israël. Et inyano atorani l'ashlamat kiyum mitzvot v'shifnu lo, et erko mashichi le mikdash ve la medina, toute la dimension messianique de reconstruire le Beth Amikdash et l'État, beruchniut ou bechumriut, aussi bien dans l'aspect spirituel que matériel, les mala ou le mata, en haut et en bas, klapé pnim et klapé chut, c'est-à-dire pour nous et envers les goïm, be'achanat akarka leish hatzemach. Et tout ça, c'est une préparation au Messie, ish hatzemach. Chez Mitartav Itzmach. Vas-y, Mitartav, il poussera du plus bas. C'est une progression de bas en haut. Alors, la Pérékazé, chez le Matan Atsura Médinite, maintenant, qui a donné cette forme étatique, disons, du élanguissement de Tzion, à Pumbit, de manière la plus publique, la plus connue, Bimerov Hadara, avec son envol de splendeur, Veitziratam Animbretzet, avec énormément d'engagement et d'énergie, Shel Amarchirim, Adrushim et Misgret Aouma, tous les moyens qui sont nécessaires dans le cadre d'une nation, les Manof Akabir, Shel Binyan Arat Yeshuva, et d'être un grand, comment dire Manof, je ne sais pas comment c'est en français. Oui, mais une grue, ça sort mal en français. Un facteur très fort pour faire avancer la reconstruction du pays. Asher Yachad Hem, Mevim et Aitkadmut Akdola Shel Itnarut Atziburit Amakefet de Israël. Et c'est elle qui a réussi à éveiller, disons, les consciences de toute l'Israël, Biodim ou Yodim, de manière consciente ou subconsciente. Minachut c'est la Haaretz, c'est ça qui a fait progresser les Juifs de l'extérieur vers la terre. Minachurban de la Binyan, de la destruction vers la construction. Minaheretz la Tikva, de la désolation vers l'espérance. Minaperu de la Irgun, de la dislocation totale du peuple vers son organisation nationale. Mina nochriut et la yahadut, ce qu'on disait tout à l'heure, que les Juifs avaient plus tendance à effacer leurs particularités, se donner des noms de goïm, mais il y en a même une bonne quantité qui allait se faire baptiser à l'église pour pouvoir progresser dans les échelles de la société. Tu veux avoir un bon job, tu dois être chrétien. Donc ils faisaient ça, mais ça fait de la route peut-être, mais en tout cas ça faisait bien d'être chrétien. Donc et maintenant, Geïm Léotioudim. Tout ça c'est grâce à Herzl. Mina Galout et la Géoula. Pourquoi il avait un mépris, le Rav Kook, vis-à-vis d'Herzl? Parce que son message, a priori, ce qu'on disait dans son monde, ne volait pas très haut. Miklat Bator, et en plus, il y a une phrase qu'il a fait sauter en l'air, chez Atzionut, En la Kesher Imadat. C'est pas Herzl qui l'a marqué, et ça a quand même été marqué dans la charte. Il dit Zecher pas. Ou Darash Mare Mizrach Inimchok la Mishpat. Cette phrase scandaleuse. Il n'a pas vu les écrits d'Herzl, parce qu'ils ont été publiés comme bien plus tard. Alors qu'on voit que Rav Studin et Shlomo Arbe, Techiba, et plus encore, sur sa table, il avait la photo de Ils ne se Herzl. sont pas connus.
sais pas s'il l'a rencontré physiquement, en tout cas il avait sa pas, photo. c'est pas qu'ils ont eu un cachet. Il aurait pu faire ça. Je pense pas. Il est mort avant lui. Ils étaient contemporains, à vrai dire. Puisqu'il est... Oui, ils ont vécu à la même époque, plus ou moins, mais... J'ai jamais entendu parler qu'ils se sont rencontrés. Mais quand il est arrivé en Eretz Israël, 2 mois après, il devait faire le Espède d'Arzen. Alors déjà, il était brûlé leur affront par tous les Haredim. Et donc, il a évité les écueils. Il a dit, c'est-à-dire il a fait l'allusion que c'était le Mashiach Ben Yosef, dans ce Mahamar-là, mais sans prononcer son nom. Alors on continue, on termine. Ou à Kavua, ou à Kovea, donc tout ce qu'il a fait, fixe bien, et Tatafkid Ashtichut Amiyuchedet. C'est-à-dire que c'est un envoyé de Dieu. Et Tamifne Anehedar, Beoto Emcher Shel Drishat Zion. C'est lui qui a pris un nouveau tournant, disons, de Drishat Zion, qui jusqu'à présent c'était des enrichissements individuels, et c'est lui qui a réussi à organiser ça dans un mouvement national. Gamar Avkouk, ou Korelo, Betzor Chiyuvit, ou Korelo, Merim Degel Atriel Oumid d'Israël. Celui qui a levé l'étendard de la Renaissance nationale. Chez Shorshova Kodesh, qui évidemment, sa racine était dans le Kodesh. C'est pas lui qui a déclenché le processus, ça avait commencé de Provetzion. Alimshach Rafou, Moufim Shelchel et Tayed Anetuya, et tout ça est la continuité de la main tendue de Dieu. Via Shema Shefucha, et la colère déversée sur nous, c'est la Shoah. Uzroa Oz Achazaka, Shel Shiton Anagelokit. Tout ça est la domination divine dans ce monde. Chez le Manig Olamo, Ve'am Olamo, celui qui gère son peuple et le peuple du monde. Donc on arrête là pour aujourd'hui. Le Mavar Aroch Meod, Vechashuv Meod.